Alors tout d'abord, merci de vous être enregistré pour participer à cette série sur le voyage astral. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment je comprends le voyage astral et ce qu'est un voyage astral. Alors, si vous ne savez pas du tout ce qu'est un voyage astral, que c'est la première fois que vous entendez cela, eh bien, un voyage astral, c'est quelque chose qui ressemble à un rêve lucide. Logiquement, vous connaissez les rêves. Les rêves lucides, c'est lorsqu'on prend de la lucidité, lorsqu'on arrive à être lucide pendant un rêve. Être lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des capacités de raisonner, être rationnel pendant un rêve. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'un rêve est lucide. Lorsqu'un rêve est lucide, on se pose des questions qu'on ne se pose pas pendant un rêve. Vous savez que pendant les rêves, normalement, tout est cotonneux, on se laisse un petit peu vivre. Lorsque le rêve devient lucide, ce qui change, c'est qu'on a prise sur le rêve, on peut commencer à contrôler son rêve, on peut choisir ce à quoi on pense et on devient maître de ce qui arrive dans le rêve. Alors dans le rêve lucide, on est un petit peu conscient, on sait un petit peu choisir ce qu'on fait, mais on a quand même des œillères qui font qu'on n'est pas tout à fait conscient. La meilleure preuve, c'est que si on était complètement conscient, eh bien on commencerait à chercher des preuves, à regarder le rêve autrement. Non, en général, dans les rêves lucides, on est juste un petit peu euphorique, enthousiaste, on réalise qu'on est dans un rêve. Dans un premier temps, on va dire aux interlocuteurs qui sont dans le rêve qu'on est en train de rêver, et puis on va essayer de faire des choses. Donc c'est la base, c'est le début de la prise de conscience dans le rêve, de notre rationalité. On est conscient de notre existence, de notre présence dans le rêve. On fait une différence entre le rêve et ce qu'on est en train de vivre. On est une entité dans le rêve. Ça, c'est pour le rêve lucide. Le voyage astral, c'est un petit peu comme le rêve lucide, mais à une autre dimension. Dans le rêve lucide, on reste dans sa bulle, on est protégé par sa bulle. Tout ce à quoi on est confronté, ce sont des choses qui sont subjectives, qui n'appartiennent qu'à nous. On est dans notre monde, on vit des choses dans le confort, sans trop de confrontation avec autrui. Le voyage astral, on a le mot voyage, ça veut dire qu'on sort de la bulle, on sort de notre bulle et on commence à rentrer dans une autre dimension. On entre dans une autre dimension, ça veut dire qu'on va pouvoir voir des choses que d'autres personnes qui feraient des voyages astraux peuvent voir comme vous. On est vraiment dans un monde qui a des parties objectives. Ça veut dire que vous pouvez voir une même chose, vous pouvez rencontrer des gens qui font eux aussi des rêves lucides. Vous pouvez rencontrer des personnes, des êtres qui sont vraiment en dehors de votre subjectivité, qui sont en dehors de votre monde. Faire un voyage astral, c'est donc arriver à un tel degré de lucidité que vous pouvez sortir de votre corps physique, de votre bulle physique et rentrer dans un autre monde, dans une autre dimension.
Alors ici, je parle de voyage astral, mais il existe plusieurs appellations pour une même situation. On peut aussi parler de OBE, Out of Body Experience, ou bien EMI, expérience de mort imminente, c'est la traduction en français, ou encore dédoublement astral, décorporation, projection astrale, expérience hors du corps, ubiquité, extériorisation, dissociation, expérience extracorporelle, transe exsomatique. Il y a plein de noms qui permettent d'expliquer et de représenter cela. Vous connaissez sans doute les expériences de mort imminente. C'est lorsque, suite à un choc ou un choc émotionnel, on tombe dans le coma et on est alors emporté dans un univers et on a sa conscience qui nous permet de voir ce qui se passe autour de la table d'opération ou de vivre plein d'expériences en dehors de notre corps, alors même que notre corps est dans le coma. Ça, ce sont des phénomènes étranges qui arrivent lorsqu'on est dans le coma. On est projeté dans une autre dimension et on voit des tas de choses, un tunnel noir ou un tunnel foncé avec une lumière blanche au bout qui nous envoie plein d'amour. Ça, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on est dans le coma. Mais donc, cet état, cet endroit où l'on arrive est aussi accessible simplement par le voyage astral, par l'introspection. Il existe des exercices pratiques qui vous permettent d'arriver à ces états. C'est pour ça qu'on voit souvent des gens méditer, on ne comprend pas pourquoi ils méditent. Moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi ces moines méditaient sur leur montagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? En réalité, ces gens font des dédoublements. Ils arrivent à sortir de leur corps et à vivre des expériences extracorporelles, personnelles, qui leur apportent une évolution, si on veut, une évolution personnelle plus rapide. Dans ces vidéos, je ne vais parler que d'expériences que j'ai moi-même vécues. J'ai fait tout un parcours de développement personnel qui s'avérait être un développement impersonnel. J'ai réalisé qu'il y a plus que le moi, il y a un être plus grand que le moi. Et ça, avec les voyages astraux, on peut l'approcher, le découvrir. Les voyages astraux permettent vraiment de toucher du doigt le paranormal. C'est pour ça que j'aime tant le voyage astral, c'est parce que c'est ça qui m'a permis de toucher du doigt ce que je ne comprenais pas depuis des années. Tout ce qui concerne la voyance, les médiums, les gens qui ont des contacts avec d'autres univers, tout ce dont je rigolais auparavant, ou ces choses qui me posaient question, eh bien, j'ai enfin la possibilité de mettre un nom dessus, des images dessus, des sensations dessus. Avec le voyage astral, on a des réponses, on a l'occasion de trouver des réponses à toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'ovnis, de fantômes, de paranormal, de voyance, de médium? Toutes ces questions que je me pose depuis si longtemps, eh bien, je commence à toucher aux réponses grâce au voyage astral. Grâce au voyage astral, j'ai vu
j'ai eu des visions, j'ai vu des choses apparaître. C'est vraiment une clé pour vous ouvrir au monde, aux autres mondes, au-delà de ce qui est visible dans la réalité. C'est comme si le rêve était une porte pour voir ce qu'il y a derrière. Vous avez sûrement entendu parler de l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient? On parle beaucoup d'inconscient. Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'inconscient chez chacun, que les rêves remuent quelque chose d'inconscient, qu'on a accès parfois à son inconscient. Mais de quoi s'agit-il? En réalité, si on parle d'inconscient, ça veut dire qu'il y a un conscient. Pour moi, le conscient, ça représente la partie visible de l'iceberg. La partie visible, ça représente une toute petite partie. C'est notre vie de tous les jours. C'est le monde physique. C'est tout ce qu'on peut voir qui est objectif. L'inconscient, c'est tout ce qui est inconscient. Ça veut dire que on n'y a pas accès directement. C'est une partie de nous auquel on n'a pas accès directement et qui guide toute notre vie. C'est comme la main de Dieu, si on veut, qui guide notre vie. C'est quelque part notre guide, notre soi supérieur, notre partie divine. C'est la partie cachée qui, quelque part, manipule toute notre vie. C'est comme ça que moi, je le comprends. Pour moi, l'inconscient, ça correspond à l'âme de chacun. Chacun a un inconscient, chacun a une âme, chacun a un être plus large que lui-même qui fait que toute sa vie a une cohérence auquel il n'est peut-être pas directement connecté. Peut-être qu'on est tous dans notre vie un petit peu surpris de ce qui nous arrive, on ne comprend pas, on ne voit pas la logique, mais derrière tout ça, il y a une cohérence, il y a la cohérence de qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est quelque chose de plus grand qui fait que votre vie a un sens. Souvent, on cherche le sens de la vie, c'est la question principale. Quel est le sens de la vie? Eh bien, le sens de la vie, on n'y a pas accès directement. C'est quelque chose de plus profond. Nous, ce que l'on a à faire ici, c'est vivre notre vie et avoir confiance en cet inconscient, en cette âme qui guide la vie de chacun. Et par le voyage astral, on peut, selon moi, avoir accès, avoir une main, une clé, une prise avec ce moi supérieur, ce soi, cet être supérieur à nous-mêmes qui, quelque part, a enfin une force d'action, un libre arbitre, un pouvoir de décision sur la vie qu'on est en train de vivre. Si on regarde notre vie comme ça, on a l'impression qu'on est un petit peu victime de tout, qu'on n'a pas le choix, qu'on est né dans une telle famille avec de tels besoins, avec de telles ressources et qu'on est finalement contraint en permanence à subir notre vie. Accéder à l'inconscient, ça nous permet de enfin voir et pouvoir tirer les manettes de notre vie, comprendre le tableau plus large qui encadre tout ce qu'on est en train de vivre, comprendre ce qu'est la réalité, avoir une vision plus large. C'est ça,
accéder à son inconscient, c'est rendre son inconscient conscient. On tire l'inconscient et on le rend plus conscient. Plus on tire l'inconscient, plus on élargit notre conscience, plus on devient conscient de la réalité dans laquelle on est et donc dans notre réalité, dans notre être, on élargit notre être, la prise de conscience de qui on est. Alors maintenant que je vous ai parlé de ce qu'était le voyage astral, je vais vous donner un exemple beaucoup plus clair de ce qui m'est arrivé pour que vous compreniez ce que j'ai vécu et comment j'ai compris le voyage astral. Alors tout d'abord, le voyage astral, ça se divise en, pour moi en tout cas, en deux étapes. Il y a d'abord la décorporation et puis il y a le voyage astral. La décorporation, ça veut dire que notre corps énergétique sort de notre corps physique. À ce moment-là, on voit notre corps physique et on peut se déplacer autour de notre corps physique et voir un monde qui est égal, semblable au monde réel dans lequel on vit ici. Le voyage astral commence à partir du moment où on quitte cet endroit, cet entre-deux dans un monde éthérique et où on part en voyage astral, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans un autre monde, dans une autre dimension. Alors, ma première expérience, ça a été lorsque j'ai suivi les conseils d'un ami qui m'avait conseillé pour méditer de m'étendre sur mon lit et de ne plus bouger mon corps afin de voir ce qu'il se passait lorsqu'on ne bougeait plus son corps. Il pouvait arriver des trucs, on a envie de se gratter quand on a le corps immobile et le but était de piéger notre corps physique en lui faisant croire que l'on dort et essayer de maintenir notre conscience éveillée alors même que notre corps est endormi. Bref, réussir à avoir la conscience éveillée pendant qu'on est en train de rêver. Ça, c'est ce qu'un ami m'avait indiqué. Il m'avait vaguement parlé de voyage astro et c'est la seule chose que je connaissais. Moi, j'ai essayé de faire cela et j'ai commencé une nuit à le faire et ça n'a pas marché. Donc, j'ai laissé tomber et je me suis rendormi. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé en pleine nuit vers 4-5 heures du matin. Et comme j'étais réveillé, je me suis dit, eh bien, je vais recommencer. En voulant recommencer, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est que rapidement, je n'ai plus senti mon corps physique. Donc, j'étais étendu sur mon lit, je ne sentais plus mon corps physique, plus aucune partie de mon corps. Donc, j'ai appris à faire un scanner du corps pour ne plus sentir mon corps physique. Ici, je ne vais pas vous détailler toutes les étapes pour arriver à ces sensations parce que dans la suite de la formation, je vais vous détailler vraiment très précisément toutes les étapes par lesquelles on passe pour arriver à faire un voyage astral. C'est pour ça qu'ici, je passe rapidement toutes ces étapes parce qu'elles seront détaillées. Donc, je ne sentais plus mon corps physique et je me sentais comme flotter au-dessus de mon corps. Mais vraiment légèrement, genre un décalage de 1 cm au-dessus de mon corps. C'était déjà une sensation très apaisante, très confortable. J'étais au-dessus, comme une impression de légèreté. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je peux pas sortir de mon corps
comme j'ai déjà vu dans ces vidéos que j'avais vaguement en tête. Et là, je lève mon buste et je vois que je sors réellement de mon corps. Donc mon corps énergétique sort de mon corps physique et je commence à me replier. Et là, je me retourne pour voir si c'est vraiment moi qui suis derrière sur mon lit en train de me coucher. Là, je me retourne et là, je commence à voir une partie de mon visage et là, je rentre directement dans mon corps, aspiré directement dans mon corps tellement que je suis ébahi, surpris par ce que je vois. Je réalise que vraiment, je suis sorti de mon corps. J'avais donc ma conscience qui est sortie de mon corps et j'ai vu mon corps physique couché dans le lit derrière moi. Ça m'a fait tellement peur que je suis retourné dans mon corps physique. Qu'est-ce qui m'est arrivé 2 jours ou quelques temps après, je ne sais plus vous dire exactement combien de temps après ça arrivé, mais j'ai vécu la même expérience, sauf que j'ai été encore plus loin. Je suis arrivé à sortir entièrement de mon corps. En me roulant sur le côté, j'ai réussi à tomber à côté de mon lit. Comme je n'avais pas de poids, ça n'a pas fait mal, évidemment. Je me suis retrouvé sur le sol. J'avais le carrelage de ma chambre juste en face de moi. Je voyais vraiment les poussières sur le carrelage et j'étais vraiment face à vraiment l'inconnu total. J'étais en dehors de mon corps et je flottais comme dans l'espace. J'étais comme en apesanteur. J'ai traversé le salon. J'ai commencé à voir mon salon tel qu'il était. C'était en pleine journée, donc c'était en plein soleil, je veux dire, mon salon était parfaitement éclairé et j'étais là comme ça, j'ai pas regardé mon corps, j'ai pas pensé à regarder mon corps et je flottais au milieu de mon salon, je regardais les choses et lorsque je regardais, je voyais que ça zoomait. Au départ, la vision était floue. Et j'ai demandé avec ma conscience à ce que ce flou disparaisse. J'ai demandé la clarté et c'est devenu beaucoup plus clair. À ce moment-là, j'ai été comme aspiré, transporté dans une autre dimension, dans un autre monde. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et soudainement, je me suis retrouvé dans une grande salle avec plein de gens qui étaient en blanc et qui applaudissaient. Et je me suis retrouvé finalement au milieu de ces gens qui applaudissent et je me suis senti tenu par les pieds et les mains et j'ai vraiment eu cette sensation de personne qui me tenait. Je sentais vraiment à mes pieds quelqu'un qui me tenait et mes mains. Et à ce moment-là, je me suis quelque part à réveiller. Même si ma conscience ne s'est pas réveillée, j'avais juste les yeux fermés, j'ai ouvert les yeux, mais c'est comme si ma conscience ne s'était jamais arrêtée et que j'étais toujours là. Donc, là, ce que j'ai vécu, c'est une décorporation suivie par un voyage astral. C'est vraiment des sensations exceptionnel. J'ai jamais vécu des choses aussi fortes, aussi incroyables que d'avoir toute sa conscience en dehors de son corps physique. Lorsque j'ai vécu ça, ça a vraiment tout changé pour moi. Toutes mes croyances religieuses ont été remises à plat. C'est là qu'a commencé mon parcours d'éveil spirituel parce que j'ai dû remettre en question tout ce que j'ai appris depuis ma naissance. J'ai découvert là qu'il existait un monde
en dehors de notre monde physique, qu'il existait un monde énergétique, que notre conscience pouvait vivre en dehors de notre corps physique. Et tout ça a dû être réappris ou appris. J'ai dû me reposer les questions de base et recréer toutes mes croyances, toute ma spiritualité. J'ai dû recréer mes fondements, mes croyances, sur quoi je pouvais me reposer. Alors cette décorporation a été un moment magnifique, mais c'est la dernière fois que j'ai fait une décorporation. Après ça, ça a été directement les voyages astraux. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on fait un voyage astral, on passe très vite en décorporation et on ne traîne pas en décorporation et on passe directement en voyage astral. Ce que j'ai pu observer dans la pratique, c'est que pour un voyage astral, lorsqu'on est transporté dans ce voyage astral, eh bien, on a comme une sorte d'épreuve à passer, on est soumis à des peurs, on est confronté à nos peurs parce que les peurs, c'est ça qui limite notre capacité d'investigation, notre capacité de voyager plus loin. Je ferai une autre vidéo qui va spécialement traiter des peurs, donc je ne vais pas m'étaler ici sur les peurs. Mais je remarque que systématiquement, lorsque je fais un voyage astral, je suis confronté à quelque chose d'un petit peu saisissant, à une autre réalité, à des visions, à des choses qui font peur, à des sensations qu'on n'a pas l'habitude de connaître et qui nous préparent à voir ce que l'on va voir par après. Alors, après cette expérience de décorporation, j'ai fait de nombreux voyages astraux. Les voyages astraux, je ne vais pas tous vous les raconter parce que je les raconte déjà dans toutes mes vidéos. Mais pour résumer, à chaque fois, c'est la même chose. On est emporté dans un tunnel, dans une autre dimension et on commence à voir de nos propres yeux une autre réalité. Et cette autre réalité est aussi réelle que le monde dans lequel vous vivez. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est de réaliser qu'on peut voir un monde en couleur avec le toucher tel que l'on a dans le monde physique, mais cela se passe dans une autre dimension, avec les mêmes sensations de toucher, ouïe, odorat, vue, goût. Tout cela existe en dehors de notre corps physique, dans une autre dimension. Et c'est vraiment surprenant. On voit donc, en général, on traverse une sorte de liquide. Parfois, c'est du sang, parfois c'est... Et quand je dis du sang, c'est notre propre sang, comme si on passait par notre sang ou par un liquide, et puis on sort de ce liquide et on apparaît dans un autre monde où on sent la chaleur, on voit comme si c'était de la HD. J'ai même l'impression que ce qu'on voit est encore avec une plus haute définition que le monde dans lequel on est ici. Et là, on peut voir des gens, on peut interagir avec des gens, on peut déplacer des objets, faire des choses. C'est vraiment... Ça émerveille vraiment parce que on se dit, mais alors tout est possible. Lorsqu'on va mourir, on va pouvoir vraiment voir des mondes différents, fantastiques, ensoleillés, magnifiques. Et ça donne vraiment beaucoup d'espoir.
Et c'est même au-delà de l'espoir, c'est de la certitude parce que on sent que l'on n'est plus attaché à notre corps, on n'a plus peur de mourir. Je n'ai plus peur de mourir et lorsqu'on se dégage de cette peur, eh bien justement, on a notre conscience qui s'élargit, on est prêt à voir plus de choses et ça impacte même notre vie au quotidien parce que peu à peu, les peurs s'en vont. Moi, j'ai réussi à me débarrasser de certaines phobies. J'imagine que c'est grâce à ces peurs qui s'en vont au fur et à mesure que notre conscience s'élargit. Bref, qu'est-ce qu'un voyage astral? Eh bien, c'est simplement la possibilité de mettre de la conscience, d'être conscient pendant que vous rêvez. Lorsqu'on prend conscience pendant qu'on rêve, d'abord, c'est les rêves lucides et vous pouvez aller plus loin en mettant plus de conscience. Dans ce cas-là, vous pouvez aller jusqu'à faire un voyage astral et là, vous êtes vraiment à la manœuvre, vous dirigez ce qui se passe, vous pouvez voir d'autres mondes, vous pouvez utiliser vos sens et on verra que maîtriser les voyages astraux, c'est d'abord maîtriser la vie dans laquelle vous êtes et c'est-à-dire, quand je dis maîtriser, c'est maîtriser ces 5 sens. Faire des voyages astraux, c'est simplement avoir les 5 sens qui sont un petit peu plus développés, un petit peu plus subtilement développés. Et pour développer ces sens, vous pouvez le faire ici, dans la vie de tous les jours, au quotidien. Vous pouvez aussi le faire chaque nuit par la méditation, par l'introspection. Vous pouvez travailler vos sens subtils et aller chaque fois de plus en plus loin dans le parcours du voyage astral. Parce que pour arriver à faire un voyage astral, il y a vraiment tout un parcours. Ça commence par les premières questions dans le monde dans lequel on est. Et puis, ça commence par être des petits événements, des rêves lucides, des décorporations. Et chaque fois, on va un peu plus loin. Chaque fois, on est confronté à des peurs de plus en plus fortes. Et chaque fois qu'on dépasse certaines peurs, on a l'inconscient qui devient un peu plus conscient. Et chaque fois, on peut aller plus loin. C'est ça le développement ou le dépouillement personnel. C'est se découvrir en utilisant ses sens. Plus vous travaillez vos sens comme des outils, plus vous affinez votre capacité à maîtriser vos outils que sont vos 5 sens, et plus vous pouvez aller loin à la découverte de vous-même. Vous pouvez aller loin à la découverte de vous-même dans le monde physique, mais vous pouvez aussi aller loin à la découverte de vous-même dans le monde onirique, dans le monde du rêve. C'est donc un outil, le voyage astral, pour justement développer vos capacités subtiles dans le domaine de l'énergétique, du rêve. Et c'est à faire en parallèle d'un travail de développement personnel dans le monde réel. Les deux vont de pair. Si on ne fait que l'un, on risque d'être perché, d'être trop dans l'énergétique. Et si on ne fait que l'autre, eh bien, on perd toute une partie de qui on est finalement. Nous ne sommes pas qu'un corps avec les 5 sens physiques, nous sommes aussi un corps énergétique avec les 5 sens subtils. Les deux sont à travailler et le voyage astral permet de travailler le côté énergétique.